Oh, il devait y avoir une espèce d'alarme laser ou quelque chose. Serait-ce la fin pour le voleur Pierre-Louis? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et non, Internet, n'aie pas peur, c'était moi, Pierre-Louis, et pas un vrai voleur. Je préfère te rassurer. Je suis pas ici pour te cambrioler, mais ici pour te parler de Complice, un jeu vraiment de party, un peu sauté, pas évident non plus. Écoute, la première c'est simple. 2 joueurs, 2 voleurs, 2 bandits, mais tu sais, des grosses arnaques. Là. On va voler des musées, on va voler des stations spatiales, on va voler genre un casino. Le but, c'est qu'il y a un des joueurs qui a des lunettes bleues, un des joueurs qui a des lunettes rouges, il y a un joueur qui est le guide, un joueur qui est le cambrioleur qui va avoir un crayon dans les mains. Et on a ici notre petit plateau. Là, ici, c'est le niveau 4, mais on commence avec le niveau 1 de l'endroit que tu veux cambrioler. Il y a plusieurs lieux qu'on peut cambrioler, donc sache-le. Tu rentres à l'espace où il y a des pieds. Et ce qui arrive, c'est que le joueur qui a les lunettes bleues, il ne voit pas les lasers bleus sur le plateau. Et le joueur qui a les lunettes rouges ne voit pas les lasers rouges. Et tu dois faire le cambriolage sans accrocher de laser, ou le moins possible du moins. Donc tu vois, c'est un défi un peu puzzle et la communication est limitée. On doit se parler, mais on n'a pas le droit de pointer sur le plateau en disant « Il y a un laser là! » Il faut que tu le dises avec des mots. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de faire comprendre à l'autre. Il faut développer un langage commun. Est-ce que ça va être attention, laser au nord, ou genre attention, côté porte, il y a un laser, ou va sur ta gauche, va sur ma gauche. Ça peut être assez, comment dire, foufou, si vous me permettez l'expression. Techniquement, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 sabliers. Donc, au début de chaque cambriolage, on a 30 secondes pour observer la carte. Donc, on peut établir un plan. Et là, on se parle, on fait OK, où est-ce qu'on commence? On va commencer ici. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin de notre cambriolage, on doit avoir un point de sortie. Donc, on doit être en mesure de faire Oh, ya, you. Et toutes les pièces qu'on touche sont des pièces qu'on ramasse. Et c'est des points. Tu comprends? Il y a aussi les trésors. Ça aussi, c'est des points. Fait qu'une fois qu'on a établi notre plan, on tourne le gros sablier bleu. Et là, on a 2 minutes pour passer à l'action et faire justement notre trajet, éviter les lasers, pogner les pièces, pogner les trésors et revenir à une place où il y a des pieds pour sortir de la place. C'est un petit jeu un peu dans la veine de ce qu'il y avait, qui s'appelait Doodle Quest. C'était comme une espèce de jeu de même qui reproduisait un peu les jeux platformer où on se déplaçait avec un petit crayon effaçable. C'est le même genre, mais en équipe. Et c'est assez excitant, c'est assez drôle. Moi, je veux dire, j'ai joué avec ma fille et on a fait tous les tableaux. On a vraiment ri beaucoup. C'est intéressant parce que les trésors que tu ramasses, tu peux soit les vendre pour obtenir 3 pièces, qui sont des points de victoire. Et plus tu ramasses de pièces à la fin de ta grande campagne de cambriolage sur 4 tableaux, plus tu vas faire des étoiles, qui sont des points de victoire. Fait que c'est un peu binaire. C'est pas... Oui, si tu n'as pas aucune étoile, ta victoire est comme moins valide, mais c'est pas le genre de jeu où tu gagnes ou tu perds. Il va te donner une note, parce que plus tu ramasses de sous, plus tu vends de trésors, plus tu vas loin sur cette espèce de petite piste. Et si tu t'en vas là où il y a des étoiles, là, tu marques des points! Puis tu peux après ça, dans ta prochaine partie, essayer de comparer ton score à tes parties précédentes. Fait que c'est le genre de jeu où tu te bats contre toi-même, finalement. Et on est tous heureux, on est tous gagnants parce que dans le fond, on a eu du plaisir. C'est juste ça, le but. Les trésors aussi, comme je disais, donc, oui, on peut les vendre pour obtenir des sous, mais de l'autre côté, il y a aussi des pouvoirs magiques, des pouvoirs, des effets qu'on peut faire sauter par-dessus une partie du tableau, des choses du genre. Les petits pouvoirs sont assez cool. Et si tu es assez bon et tu te rends assez loin, tu peux aussi alerter la police et là, tu as des contraintes pour la partie. Ça peut être le joueur qui a le crayon n'a pas le droit de parler pendant la phase préparation. Ça peut être les malus pour toucher les lasers sont plus grands. Parce que quand tu touches un laser, tu perds un sou de moins. Mais là, peut-être que tu as un malus de genre, ça va te coûter 3 piastres à chaque fois que tu touches un laser. Il ne faut vraiment pas toucher les lasers. Je veux dire, c'est rare que je me suis rendu là parce que je trouve le jeu assez difficile. C'est pas évident. Surtout quand tu joues avec un enfant. Et je dois l'avouer,
Les mécaniques qui sont proposées dans les autres tableaux sont assez sympathiques, mais ce que je vous ai proposé, ça là ici, c'est ça le jeu. C'est un jeu qui fait ça. Vous allez voir que c'est assez simple. Le jeu, il fait bien ce qu'il fait, un petit jeu d'agilité, mais surtout de communication. C'est drôle, mais c'est pas mal ça. Les autres tableaux proposent quelques petites mécaniques, mais ça reste quand même, somme toute, c'est ça le jeu. What you see, what you get. Le feeling que j'ai, c'est que c'est peut-être un petit peu simple pour vouloir y jouer entre adultes. Peut-être que c'est ton genre, puis parfait. Moi, je dois dire, je l'ai vraiment senti comme un jeu familial, adulte-enfant. Parce que c'est ça, les mécaniques sont plutôt simplettes, rigolotes, un peu chewing-gum. C'est-à-dire, une fois qu'on a joué, on a vu le jeu. Fait qu'à moins que tu as vraiment envie de t'améliorer puis d'augmenter ton score, moi, je dois dire, c'est ça, c'est assez simple. Je ne veux pas dire que c'est bébé, parce qu'on rit beaucoup, puis avec les enfants, c'est parfait. Donc, si tu as une famille que tu veux jouer avec ton fils, ta fille, moi, j'ai mis ce jeu-là dans les mains de ma mère. Fait qu'ils ont joué grand-maman, petite-fille, et ils ont fait un après-midi de ça. Ils ont fait tous les tableaux, ils ont trouvé ça très drôle. Je dois dire que le jeu, comme tel, le niveau de difficulté, j'ai le feeling qu'il est plus balancé en pensant à des adultes qui vont être extrêmement compétitifs. Parce qu'il est dur. C'est vraiment très difficile en 2 minutes d'aller chercher autant d'argent. On touche souvent à des lasers, je veux dire, ça arrive avec les enfants, un manque de communication. J'ai l'impression que l'équilibre du pointage a été pensé en fonction des adultes compétitifs qui se trouvent un langage commun, puis qui ils drillent, puis ils vont, puis ils sont rapides, puis ils sont très bons. Moi, je veux dire, j'ai jamais fait beaucoup de points dans le jeu, parce que je joue avec ma fille, mais en même temps, je me vois mal essayer de m'asseoir avec un ami un après-midi, puis de faire hey, on fait garder les filles, puis on joue à complice. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le genre de jeu un peu de party, il faut avoir cette tête à ça, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu simple pour les adultes, puis il est peut-être un petit peu difficile pour les enfants, puis ce serait ma critique en gros. Je dois dire aussi, les lunettes, elles sont vraiment drôles, elles marchent très bien, elles cachent vraiment les lasers, c'est magique, mais elles sont un peu, comme vous voyez, dures à ajuster. Il faut justement, pour ajuster à la tête du joueur, détacher la petite bande pour pouvoir la rattacher au bon niveau, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Je trouve qu'elles sont peut-être un petit peu dérangeantes. Ça arrive qu'elles vont se détacher parce que mes nœuds sont pourris pendant la partie. Je compare maintenant à Yum Yum Island, qui avait exactement des lunettes du même genre, et l'élastique était parfait, puis fonctionnait avec la tête de n'importe qui. Là, je dois dire que aussi, si vous avez des lunettes, ça va peut-être déranger un petit peu, ça va être un peu difficile. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça les lunettes. On me dit que le jeu fonctionne pour les daltoniens. Fait que si... Je ne l'ai pas testé, je ne suis pas daltonien, mais on m'a dit que ça marchait. Fait que voilà. Fait que c'est mon impression un peu du jeu. J'ai quand même beaucoup ri, on a joué beaucoup, puis je pense que ma fille va vouloir qu'on le garde dans la collection, mais je le viserai principalement pour les enfants, puis j'assumerai le fait qu'on ne fait pas de points, mais on rit beaucoup. Fait que chapeau, complice! Relèverez-vous le défi du crime des gangs des lunettes, Internet? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.